Bonjour, nous voici dans cette vidéo afin de comprendre et de savoir comment créer un alias dans un univers SAPBO. Donc tout d'abord, nous allons ouvrir notre univers qui se trouve dans l'outil de création d'univers. Donc là, c'est un univers un peu brouillon, exemple. Ici, nous nous retrouvons avec un problème qui peut arriver sur n'importe quel univers, c'est le problème des boucles. Donc tout d'abord on peut les détecter à travers tout simplement de la vérification d'intégrité ou la détection automatique des boucles. Donc là on voit bien qu'il se trouve une boucle, il me propose de le résoudre par un contexte et nous allons voir comment le résoudre par un alias. Donc une boucle en fait, le problème c'est que lorsqu'on va vouloir faire une extraction sur Weeby par exemple, il ne va pas savoir quel chemin emprunter par exemple pour aller de la table product key à la date. Soit il va passer par Factory Seller Sale ou Fact Internet Sale, donc les factures internet ou les factures de revendeur. Ici nous allons du coup créer un alias sur la table date afin de résoudre cette boucle. Pour cela, nous avons le choix entre la création automatique d'alias ou bien, par ici vous voyez, et sinon la détection manuelle, enfin la création manuelle d'un alias. Un alias du coup en fait ça va être une sorte de copie d'une certaine table afin du coup de créer la table en double et de créer du coup deux chemins possibles pour aller de table en table. Donc ici avec un clic droit sur la table date, on va pouvoir créer un alias comme ceci. On peut renommer l'alias, donc là par exemple je vais le renommer internet puisqu'elle va être reliée ensuite à la table facture internet. Donc là j'ai deux tables, une table date et une table date internet, donc qui est en fait l'alias de la table date. Là on va supprimer la relation avec la table date originelle et nous allons relier avec order date key, donc qui est la date de commande, avec la date key de l'alias de la table date. Donc là on détecte rapidement les cardinalités. Et là on va pouvoir voir si notre boucle est bien résolue à travers détection automatique des boucles. Il n'y a plus aucune boucle. Donc voilà comment créer un alias pour solutionner une boucle.